Salut les no-codeurs, moi c'est Romain Elias, un passionné d'IA et de no-code depuis un bon moment déjà. La semaine passée, on a fait une vidéo sur la création de bandes dessinées. Et quelle surprise, dans les commentaires, j'ai eu plein de messages me disant « c'est pas possible ce que tu fais, je n'arrive pas à le reproduire, etc. » Eh bien, pas de soucis les copains, moi je suis là pour vous mes loulous. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais faire une nouvelle vidéo à ce sujet, vous donnant davantage de tips. Peut-être éventuellement j'ai réfléchi à d'autres méthodes pour faire des morphings, donc des reproductions de visage encore plus pertinentes. Je vous montre aussi des conseils et des choses à éviter pour pas vous induire en erreur. Et enfin, je vous montre les montages que j'ai pu faire sur Canva pour mettre en place les vignettes et compagnie. Vous allez voir, il n'y a pas de secret, je ne vous cache rien et il n'y a pas de petits tips en scred qui se font sur le montage. Donc, croyez-moi, je vous donne tout dans cette vidéo. En attendant, vous avez tout le week-end pour bosser sur le sujet et vous avez vu, ça prend 10 minutes. Donc, conseils supplémentaires, je t'en dis pas plus, on voit ça dans la vidéo. Let's go! Très bien, donc déjà on se retrouve sur mon ChatGPT. Un des premiers commentaires que j'ai vu, c'est « Il est impossible de reproduire un visage à la perfection. Je ne sais pas comment tu as fait, tu as dû utiliser une astuce. En tout cas, moi, je n'y arrive pas. » Il n'y a pas de problème. Je vais essayer de vous montrer comment j'ai fait et surtout de vous donner des tips supplémentaires. Alors, j'ai pas fait ça la première fois, mais j'ai bossé un peu le truc pour vous aider davantage. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé sur ChatGPT. J'ai activé le mode recherche approfondie que vous pouvez retrouver juste ici, d'accord, ce petit icône là. À partir du moment où il est en surbrillance, le mode recherche approfondie va être activé et il va faire une recherche pendant 10-15 minutes selon ce que vous lui avez demandé. Ça peut être super long, mais la recherche est super approfondie. Donc en premier lieu, je lui ai dit de faire des recherches pour savoir comment repérer le visage, faire un morphing parfait finalement. Il m'a posé 2-3 questions auxquelles j'ai répondu et suite à cela, il m'a déroulé tout un document, d'accord, avec vraiment l'identification, comment voir l'écartement des yeux, la forme du visage, les rides, les traits de personnalité, tout ça, d'accord? Donc il m'a fait un énorme document que je vous ai transformé en PDF et je voulais ajouter à la fiche technique de la vidéo. Donc je vous montre comment accéder à la fiche technique de la vidéo pour ceux qui ne sauraient pas comment faire. Donc si vous avez rempli, en cliquant dans la description sur le petit lien, vous avez rempli le formulaire Tally, vous avez reçu un mail et en cliquant sur ce mail, vous êtes arrivé dans ma base de connaissances qui est ici. Donc vous avez la version site web, comme ceci, d'accord? Donc vous arrivez sur cette page-là, vous avez 2 styles de ressources, les ressources YouTube, les ressources bonus. Vous allez pouvoir cliquer sur les ressources YouTube pour accéder à toutes les vidéos que j'ai déjà produites, d'accord? Donc ici vous avez le premier, ça sera, on va le mettre en plein écran, hop. Donc là vous avez toutes les vidéos que j'ai produites, et sur chaque vidéo vous avez les documents correspondants. On clique sur le premier, on arrive sur Crée ta BD avec ChatGPT, vous avez un petit détail de ce qu'il est possible de faire, la vidéo à regarder pour bien débuter, et enfin vous avez documentation et fiches techniques qui se trouvent ici. Soit un lien pour participer directement au concours de bande dessinée, soit vous cliquez sur Crée ta BD avec GPT-4o. Lorsque vous avez cliqué sur le lien de la fiche technique, vous arrivez sur Crée ta BD avec GPT-4o. Donc cette image-là, que je vous ai tout fait en BD quasiment, d'accord, pour illustrer, vous donner de l'inspiration, et vous allez voir, j'ai fait pas mal de petits tips comme ça, où je vous montre ce qu'il est possible de faire, ok, du morphing, etc. Et dans cette fiche technique-là, sur la partie la méthode pro expert avec prompt plus document, je vous ai mis un prompt pour le qualifier en tant que BD maker, que vous allez pouvoir copier en cliquant ici, et enfin je vous ai mis des documents ici. Ces documents-là, vous allez pouvoir les télécharger en PDF, et le dernier ici correspond justement à la recherche approfondie que j'ai fait auparavant. Donc, vous pouvez le récupérer pour créer vos propres projets ou BD Maker, ok? Donc, je vous laisserai voir un petit peu la fiche technique de la vidéo, et tout ce qu'on parlera aujourd'hui, je le rajouterai à la fiche technique, histoire qu'elle soit encore plus complète. Et n'oubliez pas,
Vous voulez faire un expert? Eh bien, vous pouvez télécharger cette page en PDF, toute la page, d'accord, et lui donner. Ok? Ça fait des tips supplémentaires aussi. Donc, ce qu'on va faire, plutôt que de créer un GPTs, je pense que certains ont fait cette erreur. Certains ont dû créer un GPTs à partir de l'intégralité des documents que j'ai fournis. Il ne faut pas faire ça. Pourquoi? Parce que GPT-4o n'est pas dans les modèles GPTs. Ce qui fait que si vous utilisez un GPT, vous utilisez l'ancien générateur d'images. Donc moins performant, d'accord? Donc on va pas faire la connerie. Mais comment on veut faire si on n'a pas envie à chaque fois de lui redonner le prompt, tous les documents, etc. On va sur ChatGPT, d'accord? Ici, on va créer un nouveau projet ensemble. Hop, c'est parti, on crée le projet. Le nom du projet, on va l'appeler BD Maker. Créer le projet. Une fois que le projet a été donné, on va juste le colorier, voilà, pour que ce soit plus joli. Tac. Ici, dans les instructions, vous allez pouvoir ajouter le prompt que je vous avais collé. Donc, je répète, on va sur la fiche technique, on appuie sur le petit bouton qui est ici, touc, copie, on le colle ici, enregistrer, et on va pouvoir lui partager les 3 documents que je vous avais fournis. Une fois que les instructions ont été partagées, vous allez pouvoir cliquer sur ajouter des fichiers, lui ajouter pourquoi pas des photos de votre personnage ou des photos de vous. Moi en l'occurrence je vais lui mettre des photos de moi. Allez, tout ça, pouf, ajouter des fichiers et je vais lui implanter les derniers documents dont on a parlé, les 3 PDF. Une fois que c'est fait, votre dossier est créé. Et l'avantage de créer un dossier, c'est qu'il a déjà tous les documents en mémoire, vous allez avoir tout le fil des discussions pour les retrouver facilement. Et en plus de ça, il y a les instructions qui sont directement intégrées à ChatGPT, ok? Et le mieux, c'est que vous allez pouvoir choisir votre modèle. Et à partir de là, vous allez pouvoir prendre le modèle GPT-4o. Vous allez pouvoir faire votre BD et tout garder en stock. L'intérêt, quel est-il? Le document de morphing que je vous ai téléchargé vous permet de mieux identifier les visages. Certains m'ont dit, je n'arrive pas à refaire une image qui me correspond. Donc moi, je vais quand même lui repartager mes 10 images. Donc n'oubliez pas, c'est bien 10 documents max qu'on peut lui partager. Et je lui ai écrit ceci. En suivant à la lettre toutes les informations morphologiques et biométriques d'un visage en image unique, du document partagé précédemment, reproduis le visage du personnage que je viens de te partager en pièce jointe dans un style, ce que vous voulez, réaliste pourquoi pas. Plutôt que d'attendre, je vous ai déjà fait les images, donc regardez le résultat. Donc là j'ai partagé mes images, j'ai fait exactement ça, hein, d'accord? J'ai copié ce petit texte là. Et voilà les 2 images qu'il a fournies de moi. Bah oui, c'est pas moi. On est d'accord, c'est pas exactement moi. Certains me disent, ouais, t'as triché. Non, 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 vous avez vu, moi aussi, il a des petites nuances qui font que c'est pas exactement moi. Sauf que, en style réalistique, ça se voit, oui. Mais dans un autre style, ça se voit plus du tout. Et à partir de ce moment-là, il va pouvoir réutiliser tout ça. Et sachant que ça m'étonnerait que vous fassiez votre BD en mode réaliste, donc là, on va approfondir ensemble et on va quand même générer une image ensemble pour que vous voyez ce que ça donne. Pour vous dire que je triche pas. Donc je vais dire, recommence dans un style Pixar, par exemple. On accélère un petit peu, c'est parti! Ok, l'image a bien été générée, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de ça à partir de maintenant? Si je veux réutiliser à la perfection cette image qu'il m'a reproduite, eh ben, il y a une technique qui marchait vachement bien sur l'ancien générateur d'images et que vous pouvez utiliser si jamais votre chat GPT est mal configuré. Je pense que c'est ça qui fait la différence entre le mien et le vôtre, c'est que vous vous dites que vous n'y arrivez pas, parce qu'au niveau des configurations, on n'a pas fait la même chose. On n'a pas les mêmes custom instructions, on n'a pas la même mémoire, et il y a beaucoup d'autres choses sur lesquelles je l'ai entraîné que vous n'avez pas forcément. Donc, pour récupérer cette image, je vais lui dire « Extrait l'ID gen de cette image ». C'est quoi l'ID gen? Eh ben, c'est tout simplement l'identification de cette image, d'accord? Elle a un code parce qu'elle est en ligne. Il va la récupérer et vous la transmettre. Vous n'avez plus qu'à la copier et lui demander de la réutiliser à l'infini. Donc là, je lui ai repris, j'ai repris l'ID, je lui ai dit, à partir de l'ID gen suivant, donc je lui ai retransmis ce qu'il m'a donné, réalise la même image avec une expression et une posture différentes. Et vous allez voir, le résultat est impressionnant. Il arrive vraiment à reprendre l'exactitude du visage précédent pour le reproduire. Certes, c'est une petite technique, mais je ne l'avais même pas utilisée la semaine dernière, hein, d'accord? Donc voilà, j'ai mis ça en place pour vous. J'espère que vous en ferez bon usage. On compare? On a le premier et le deuxième. Donc, comme vous, c'est pas exactement parfait. Sauf que sur l'ensemble, quand l'image est assez rapide et compagnie, et là on est sur un style Pixar qui est quand même plutôt réaliste, mais plus on va s'approcher d'un style cartoonesque, plus on va avoir une ressemblance parfaite avec les dessins
utiliser. D'accord? Donc utilisez cette technique, vous reprenez l'indigène de l'image qui vous correspond le mieux, celle que vous préférez, et vous lui dites de la réutiliser à l'infini. Désormais, on se dirige vers Canva et je vous montre comment j'ai mis en place mes vignettes. Sachant que c'est pas obligatoire, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais si vous avez envie de soigner un petit peu, ou s'il y a des fautes d'orthographe que vous n'arrivez pas à faire corriger à ChatGPT sans qu'il vous ruine l'image principale, eh bien vous passez par là. Donc rendez-vous sur canva.com que vous pouvez retrouver dans la description. Dès que j'arrive sur Canva, je suis ici sur l'interface principale. Je vais pouvoir cliquer sur Présentation, histoire d'avoir des formats 16/9, donc format allongé, comme sur YouTube. Vous pouvez changer le fond si vous le souhaitez. Donc directement sur la page, ici, vous pouvez mettre un fond noir. C'est ce que j'avais fait moi auparavant. Ensuite, vous allez pouvoir importer des fichiers. On va zoomer un peu. Donc, importer des fichiers. Donc là, il y a déjà pas mal d'images qui sont dans mes stocks. Je vais reprendre, allez, pourquoi pas celle-là, celle-là, celle-là. Les 3 qui sont ici. Et je vais pouvoir directement les faire glisser-déposer sur l'image. On va pouvoir les agrandir comme ceci en tirant sur l'angle et bien les mettre au bon endroit. Également, tac, je les tire et je la mets à la bonne position. Si toutefois, le texte était mal orthographié, on va en trouver une qui est mal orthographiée. Donc là, j'ai repris une image qui nécessitait une modification. Donc ce que je vais pouvoir faire, premièrement, si vous êtes sur la version payante de Canva, eh bien pas besoin de s'embêter. Vous allez pouvoir cliquer sur l'image, cliquer sur modification. Ici, vous avez l'intelligence artificielle qui va pouvoir retravailler sur votre image. Vous cliquez sur la petite flèche et vous allez faire capture de texte. Il va reprendre tous les textes qui sont présents sur les images et vous allez pouvoir les extraire. Donc je clique sur celui-ci et je fais capturer. Il va essayer de reprendre plus ou moins la même police d'écriture, de s'y adapter. Vous avez vu, ça change un petit peu. Mais à partir de là, je vais pouvoir directement cliquer dedans et faire les modifications que je veux. Donc je pourrais mettre ici, s'épuisait. On peut retirer une partie du mot, etc. Recadrer comme on le veut, etc. Parce que ça nettoie la bulle d'en dessous. Il y a même un abonné qui nous a proposé de demander à l'IA de générer, dans un premier temps, les planches, donc les vignettes, et dans un second temps, les textes, pour que vous puissiez les recaler correctement. Comme ça, ça vous permet, si vous n'avez pas la version payante, de faire ce qui suit. Là, si j'aurais pu effacer tout ça, imaginons que la bulle soit vide, je vais pouvoir faire texte, ajouter une zone de texte. Vous avez plusieurs polices d'écriture qui vont vous être proposées. Ici, vous tapez le texte que vous voulez. Je peux le déplacer. Je peux me permettre de le mettre en gras, de changer la police d'écriture pour mettre quelque chose qui me conviendrait un petit peu mieux. Changer la taille, etc. D'accord? Et donc, vous allez pouvoir réécrire vos textes directement dans les bulles pour ceux qui le souhaiteraient. Mais c'est un travail un petit peu difficile. Deuxième méthode. Donc j'ai réinitialisé l'image et on va faire comme j'aurais pu faire en version gratuite. En version gratuite, ce que j'aurais fait, c'est que je lui aurais pas forcément demandé d'effacer, j'aurais chopé un crayon qui est ici pour effacer mes textes, j'aurais cliqué sur dessin, sélectionner un crayon. Ici, je vais changer la couleur. Grâce à cela, je vais pouvoir cliquer sur ajouter une couleur et la petite pipette qui est ici pour capturer la couleur exacte. Et grâce à ça, quand vous allez l'effacer, ça ne se verra plus. Vous pouvez même augmenter la taille du pinceau pour être plus efficace. Ok? Et à ce moment-là, c'est plutôt cool. D'accord? Vous l'effacez et vous rajoutez une zone de texte comme on l'a fait auparavant. Deuxième modification qu'on pourrait faire. Par exemple, ici, on peut voir que ça part de 2 trucs différents. D'accord? Et c'est pas très joli. On ne sait pas pourquoi il a fait ça d'ailleurs. Mais bon, il y a moyen de le modifier. Donc, même principe, je vais pouvoir cliquer sur le crayon, choisir la couleur, ajouter une couleur, la petite pipette. Et à ce moment-là, je vais reprendre le fond qui est derrière, là, pour colorier la partie qui m'embête. Et ça peut être le cas sur n'importe quel défaut. D'accord? Vous pouvez modifier chacun de vos défauts comme ça. Je termine. Ce qu'il est possible de faire également pour améliorer votre image si vous avez envie d'ajouter des petites choses, vous allez pouvoir cliquer sur les éléments, donc éléments en haut à gauche ici, et ajouter des petits éléments. Donc quand il y a une couronne comme ça veut dire que c'est la version payante. Sinon, affichez tout. Vous allez pouvoir lui dire bande dessinée. Il va vous proposer plein de petites choses. Affichez tout. Et donc là, vous avez des petites choses gratuites qui vont être disponibles. Par exemple, ceci. D'accord? Si j'avais voulu, j'aurais pu le prendre, le tourner et ajouter à mon image. D'accord? Vous en faites ce que vous voulez, hein, bien évidemment. Il n'y a pas que BD. Vous auriez pu ajouter de la lumière.
Grâce à la lumière, vous voyez, il y en a plein des versions gratuites, vous auriez pu très bien, hop, pourquoi pas récupérer ça ici pour donner un certain effet, le tourner, ici, tac, le caler dans la lumière directement, on va réduire un petit peu, donc là, on a la lumière, et en plus de ça, on va diminuer un petit peu la lumière. Et là, ça me donne un effet directement assez cool. Ok, donc vous allez pouvoir ajouter plein d'éléments comme ça. N'hésitez pas à aller voir Canva, c'est une version gratuite là que je vous montre, hein. C'est que des choses gratuites, mis à part la capture de texte qui se fait uniquement en version payante. Mais pas besoin de ça, vous avez vu, il y a d'autres solutions. L'image me convient, l'image est parfaite, je vais pouvoir cliquer sur la deuxième icône et cette fois-ci importer d'autres images pour les coller les unes après les autres. Je le mets comme ceci, et si je n'ai pas envie de mettre l'intégralité de ma planche, bah je fais comment? Je détermine d'avance la bonne taille, même chose ici. Ouais, celle-là, je la vire. Pouf. Et ici, je vais pouvoir la découper si je veux. Je fais CTRL-C, CTRL-V pour copier l'image, d'accord, et l'avoir exactement au bon format, et c'est la même chose. Et je vais pouvoir récupérer le petit trait qui est en bas, ici, ou cliquer directement sur rogner en haut à droite. Et à ce moment-là, je découpe l'image, et j'en fais ce que je veux. Voilà, comme ça j'aurais pu le mettre en plein écran si je voulais, ou superposer les images, etc. Sauf que, plus on va agrandir une image et plus on va la dilater, plus on va perdre en qualité. Donc, on va faire partager, je vais extraire l'image et je vous montre un truc. Je vais vraiment l'étirer au max pour que vous ayez une image un peu dégueulasse. Bon, elle reste quand même très très belle. Donc, partager. Ensuite, je fais télécharger, page actuelle uniquement, je choisis bien le format PNG, et ensuite télécharger. Dans une vidéo précédente, je vous avais déjà parlé d'un logiciel que j'apprécie tout particulièrement pour l'upscale qui s'appelle Upscale. Voilà, donc on clique dessus, on arrive sur l'Upscaler, donc un améliorateur d'image dans lequel vous allez pouvoir choisir plusieurs modèles en fonction de ce que vous voulez, soit un défaut de lumière, soit un flou que vous voulez corriger, soit augmenter la netteté, voilà, donner un effet supplémentaire. Vous avez plein de petites propositions que vous allez pouvoir utiliser. Eh bien, moi j'avais déjà sélectionné mon modèle, je vais pouvoir faire sélectionner une image, je reprends l'image précédente, je la glisse dedans, et à ce moment-là, je vais simplement faire suréchantillonner. Et regardez, même sans accélérer, la vitesse à laquelle ça va, ting, ils ont vachement amélioré leur modèle, et ensuite de cela, l'image sera plus nette. Donc c'est pas forcément flagrant sur celle-ci parce que les qualités d'image de GPT-4o est quand même incroyable, mais ça peut arriver, plus vous allez dilater, plus il va falloir le faire. Ok ? Upscale, c'est un logiciel gratuit que vous pouvez télécharger quand vous voulez. Ok ? Je vous le mettrai dans la description, comme d'hab. Hein. Donc, une fois qu'on a toutes ces images, qu'on a créé son projet, vous allez pouvoir l'envoyer. Je vous remontre comment on fait pour envoyer son projet. On va aller sur ma vidéo. Je suis sur ma chaîne, je clique sur la première vidéo, hop, et j'arrive ici, d'accord ? À partir de là, vous avez la description qui est ici dans un carré gris. Il faut cliquer dessus et directement participe au concours. Si tu cliques là, tu vas pouvoir déposer tes planches. Si tu cliques un petit peu plus bas ici sur récupère les ressources, tu vas pouvoir accéder à ce que je t'ai montré au début de la vidéo. Donc on va cliquer sur ici. Vous arrivez sur le formulaire, je t'explique tout ce qu'il va falloir faire. Tu es guidé pas à pas. Tu peux renseigner tout ce que je te demande, quasiment tout est obligatoire, mis à part le numéro de téléphone, t'en fais ce que tu veux. Ici, tu ajoutes tout ce que tu veux pour laisser l'utilisateur mieux comprendre ton idée. Et tu peux même demander à ChatGPT de la remplir, cette partie-là. Hein. Ensuite, tu cliques sur Fichier. Il est important de mettre 3 formats de fichiers obligatoires. Tu as le choix entre du PDF, du PNG pour les images ou du JPEG, d'accord ? Si ce n'est pas ce format-là, tu recevras un message d'erreur te disant « Désolé, change le format de tes images, c'est pas adapté pour l'instant, recommence s'il te plaît. » Si c'est validé, on continue le truc. Ici, tu peux me mettre un petit message en privé. Si tu n'as rien à dire, tu peux simplement me mettre RAS, il faut mettre quelque chose. Je ne suis pas un robot. Et envoyer mon chef-d'œuvre. Je vais dans ma boîte mail pour te montrer. Donc comme je te le disais, s'il y a une erreur sur l'envoi, que tu t'es trompé de format ou qu'il y a une erreur quelconque, je ne sais pas laquelle, tu vas recevoir ce type de message, d'accord ? Le message qui est ici, te disant « Il y a une erreur, peux-tu recommencer s'il te plaît ?» En revanche, si tu as réussi
à envoyer ta demande comme il le faut, il va te féliciter et te dire bienvenue, merci pour ta participation, etc. Et à partir de ce moment-là, tu seras déjà dans le game. Et ensuite, moi j'ai l'ensemble des projets que je vous présenterai à partir de mercredi prochain. D'accord? Vous n'aurez pas accès au projet de chacun pour pas que vous fassiez tous la même chose avant mercredi. Il va falloir prendre votre mal en patience. Pour ceux qui se disent moi je joue la gagne, je veux voir ce qu'ont produit les autres pour faire mieux, bah tu le feras au dernier moment. Ça serait dommage. Rappel, deadline le dimanche 4 mai à 23h59. Une fois qu'il est minuit, c'est trop tard. Le processus se bloque, tu ne peux plus rendre ton projet et à partir de ce moment-là, on passe au vote. Et vous aurez une semaine pour voter et le week-end, je vous ferai une présentation de tout ce qui a été présenté et je vous afficherai le gagnant. Voilà, on a fait un bon petit tour dans cette vidéo. J'espère que tu auras appris quand même d'autres trucs, que voilà, ça t'aura aidé et que tu iras plus vite dans ta construction. Si toutefois vous avez des questions, il y en a qui m'en posent en perso, donc soit par mail, soit sur la vidéo YouTube. Le mieux c'est de le faire sur la vidéo YouTube, comme ça il y a plus de participants. Ça entraîne l'algorithme à partager la vidéo davantage. Mais surtout, ça vous permet de voir les questions des autres et donc de vous en inspirer pour faire mieux. Donc s'il vous plaît, n'hésitez pas à partager avec la communauté, avec les abonnés directement. Et voilà les no-codeurs, c'est ainsi que se termine la vidéo. J'espère que tu auras appris quand même pas mal de petits trucs supplémentaires pour peaufiner ta BD. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de projets qui ont été rendus. Donc, n'hésite pas à participer, je compte vraiment sur vous. Lorsque nous étions 100 abonnés, on a réussi à avoir une quinzaine de projets. Actuellement, j'en ai reçu que 2, je commence à paniquer un peu. Donc, j'espère que c'est parce que vous peaufinez au maximum. J'ai pas trop envie de faire un flop, d'accord? Alors, peut-être que le premier prix vous intéresse pas. Je ne sais pas. En tout cas, voilà, je compte sur vous. Ramenez de la force sur la chaîne, participez. Et vous allez voir, ça vous prend 5 minutes. Donc, on prend son courage à deux mains, on se lance, on n'hésite pas à être jugé par les autres. Il n'y a pas de requin dans la mer de la chaîne Progress en no-code, ok? Donc, on y va dans la bienveillance et on partage. Passez un excellent week-end les no-codeurs. Je continue à vous envoyer des petits shorts par-ci par-là pour vous motiver. Donc on lâche pas, on reste bien inscrit sur la chaîne et on surveille sa boîte mail parce que je vous envoie aussi par mail. Allez, des bisous. Oh, et si tu sais pas quoi faire, petite vidéo de la semaine dernière juste ici. Et là, vidéo pour générer des images. Fais-toi plaisir. Des bisous mes loulous.